Hello à tous, on est le lundi 11 janvier. Alors je rigole parce que comme vous pouvez le voir j'ai laissé mon bonnet. Je viens d'arriver chez ma maman pour télétravailler. Voilà parce que j'ai passé le week-end chez mon papa voilà, mon ordinateur pour télétravailler était chez ma mère. Donc je viens d'arriver et étant donné que dehors on gèle, j'ai pas le courage d'enlever mon bonnet pour l'instant. Donc voilà la raison de ceci. Et voilà, donc là je vais télétravailler et voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée. Alors voilà mon petit plan de travail, mon ordi avec mon fond d'écran de janvier et ici je me suis fait un café avec ma petite tasse Salamèche. Donc je me suis fait un café, j'ai aussi un smoothie pomme pêche abricot qui vient de chez Lidl. Ils sont super bons ces smoothies, je vous les conseille vraiment et en plus il n'y a que des ingrédients naturels, c'est vraiment que des fruits. Donc c'est vraiment, vraiment bien. J'ai ma petite bouteille d'eau et j'ai ceci que je vous montrerai peut-être tout à l'heure, que je viens de retrouver en rangeant un peu mes affaires. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ici j'ai ma petite pile de livres. Alors j'ai celui-ci, il faut que je fasse la photo tout à l'heure pour mon compte Insta. Celui-ci qu'il faut que je termine en parallèle de Nevernight. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Je suis en train de bosser et regarder la mignonnerie du truc. Oh, je craque. Elle est trop mignonne. Voilà, elle dort à côté de moi. C'est trop mignon. Je suis en pause. Alors, je vais pouvoir vous montrer ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, en fait, c'est mon carnet de voyage. Voilà, en ce moment, j'ai trop envie de voyager. Enfin, ça me manque énormément de ne pas pouvoir voyager. Et du coup, j'ai ressorti ce carnet-là pour me replonger un peu dans mes voyages passés. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu. Donc en fait voilà, c'est un carnet qui se présente comme ceci, donc c'est des pages blanches comme ça, assez épaisses. Et en fait, bon je vais pas vous montrer ça dans les détails, je vous montrerai peut-être ça un autre jour, mais là je voulais juste vous montrer ça vu que je l'avais sous la main, je me suis dit pourquoi pas. Et donc, alors je suis désolée, hein, je suis toujours avec mon vernis absolument dégueulasse, je vais le changer tout à l'heure. Bref, donc voilà comment ça se présente. Donc par exemple pour mon voyage à Rome en 2017, en fait ce que je fais, c'est que pour chaque voyage j'achète une carte postale que je prévois pour coller dans mon carnet. Et ensuite, eh bien je fais vraiment comme un carnet de voyage, donc je mets mon billet d'avion, les autres passagers avec qui, enfin les personnes avec qui j'ai fait le voyage, et ensuite j'écris tout ce qu'on a fait pendant le séjour. J'essaie de récolter le maximum de tickets de caisse, de cartes de restaurant, de cartes d'hôtel et de billets d'entrée au musée, etc. Enfin, toutes ces choses-là que je vais pouvoir recoller ici. Donc, par exemple, ici, on avait l'hôtel. Donc, j'ai collé la carte de l'hôtel avec l'adresse. Et j'essaie d'agrémenter également mon carnet de dessin comme ça que je fais avec des feutres effets aquarelle. Donc voilà. Bon, je suis pas dessinatrice, hein, donc c'est pas des dessins très précis, etc. Mais je trouve que ça agrémente assez bien le truc. Donc ça, j'avais eu ça dans un petit catalogue. Ici, par exemple, j'avais mis les tickets, enfin les billets d'entrée pour le musée, enfin pour comment? Les jardins botaniques, pardon, avec le petit fascicule. Voilà. Il se déplie pas plus celui-là. Normalement, si. Voilà. Voilà, avec les plans, etc. Donc ça fait des souvenirs d'où on a été. Voilà. Bon, là, pareil, ça, c'est un dessin de la place au Vatican, mais je l'ai pas fini. Enfin, c'est pareil, vous voyez, il y a des traits de crayon, de crayon de papier qu'il faudra que je gomme. Enfin, voilà, il y a encore des finitions à faire. Ici, voilà, le billet d'entrée pour le musée du Vatican, le billet d'entrée pour le Colisée et toujours le billet du retour.
Ensuite, ici, j'avais fait la même chose pour Athènes, donc toujours la carte postale, le billet d'avion, ticket du métro, billet d'entrée à l'Acropole et au musée de l'Acropole, petit dessin du port du Pirée, billet d'entrée pour le stade des Jeux Olympiques, le plan du stade avec tout un peu l'historique, etc. Parce que c'est quand même le stade qui a abrité les premiers JO, donc voilà. Billet d'entrée pour le musée archéologique. Alors par contre, je suis dégoûtée parce qu'il s'efface, mais bon, voilà. Billet d'entrée pour le lac de Vouliagmeni, avec des petits dessins. Là, les propriétés de l'eau, euh, les explications du lac. Voilà. Et le billet du retour. J'ai fait la même chose également pour Prague en 2019, donc toujours le billet d'aller, ticket de tram. Ça, c'était quoi ça? Bah pareil, ticket du tram. Un restaurant dans lequel on a mangé. Ça, c'est quoi? Un ticket de caisse. Ça, je crois que j'avais mis ça par rapport à la langue, pour voir un peu l'écriture. Euh, le dépliant de l'église Saint-Nicolas, donc, qui est une église super connue là-bas. Le ticket d'entrée. Le billet du retour. Et pareil pour Cassis en 2020. Donc toujours une petite carte postale. Un petit dessin des calanques. Les tickets de la navette pour aller sur l'île verte. Et le dépliant de l'île verte où on a fait le tour de l'île en randonnée. Voilà. Donc je remplis ce carnet en fait à chaque voyage. Donc j'essaie voilà, de décrire jour par jour. Voilà. Sauf quand je reste moins longtemps. Par exemple que pour Prague, on était resté qu'un week-end. Donc là, j'avais détaillé les jours, il me semble, mais j'avais fait plus un truc global. Donc voilà. Pour l'instant, je continue comme ça. Quand le carnet sera rempli, je passerai un autre format, je pense, un peu plus gros, où je pourrai coller plus de choses, des photos, etc., que j'aurai imprimé en tirage. Et en fait, ce que je fais, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque voyage que je fais, eh bien, par exemple pour Cassis, je fais également un album photo que je fais sur le site Cheers. Et donc là, vous voyez par exemple Cassis 2020. Et ce que je fais, c'est que pour chaque voyage, je fais un petit album photo comme ça avec mes plus belles photos. Et comme ça fait des très beaux souvenirs. Donc là, c'est un album petit format que j'ai fait pour Cassis parce qu'en fait, ce que je fais, c'est que pour mes voyages en France, je fais des petits formats. Et pour mes voyages à l'étranger, étant donné qu'il y a quand même plus de photos en général, eh bien, je fais des gros formats. Bah écoutez, je peux vous montrer ça tout de suite. Donc, comme je vous disais, pour les voyages en France, je fais des petits formats comme ceci. Donc, par exemple, celui-là de Cassis en 2020, celui-ci de Strasbourg en 2019. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je vais dans des villes avec avec des architectures de bâtiments, etc., je fais une couverture en noir et blanc. Et quand c'est plutôt des villes avec des paysages, voilà, par exemple la montagne, la mer, etc., je fais des couvertures en couleur. Donc voilà. Et donc après, ben, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Alors le seul inconvénient avec les petits formats, c'est que je crois qu'on ne peut pas mettre de sous-titres aux photos. Donc c'est le seul regret. Mais sinon, c'est très très bien et la qualité des images, elle est super bien. Donc là, voilà des photos de ce qu'on avait visité. Bon, après, on a des photos un peu de la ville comme ceci. Toujours des photos un peu de la ville, des paysages, etc. Là, on avait des photos de la ville de nuit éclairée parce qu'il y avait le spectacle des lumières. Enfin, je sais plus comment ils appellent ça exactement, mais en fait, il y a quelques soirs à Strasbourg où, comme ça, ils font des animations. Donc, c'était très joli. En général, je mets toujours des photos de ce qu'on mange. Donc, ben là, la Flamencuche hein, à Strasbourg. Je trouve de l'eau pomme, forêt noire, etc. Donc voilà pour ce qui est de Strasbourg. Pour ce qui est de Cassis, c'est à peu près la même chose. Donc pareil, on a des photos de paysages. Euh, Voilà, des photos de paysages. Encore des photos de paysages.
Enfin bref, voilà, vous voyez le genre. Et en fait, je condense, enfin j'essaie de mettre mes meilleures photos là-dedans. Parce qu'après, tout ce qui est photo, voilà, un peu plus lambda, entre guillemets, je les sors en général en tirage photo, voilà, que je pourrais mettre dans des albums. Donc voilà. Et ensuite, pour ce qui est des grands formats, ils se présentent comme ceci. Donc vous voyez la différence de taille. Et donc ça, c'est pareil, je fais tout sur Cheers. J'ai jamais été déçue, voilà, les photos ressortent avec une très bonne qualité. Donc voilà, par exemple, celui que j'avais fait pour Rome. Et bon, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors ça coûte assez cher, mais bon, c'est un truc qu'on garde toute la vie, donc je me dis, ça fait des très beaux souvenirs. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez vraiment disposer, enfin, positionner vos photos comme vous le souhaitez. Donc soit des photos comme ceci, pleine page, soit des plus petites comme ceci. Vous pouvez également mettre des photos en rond comme ça. Et là, ce qui est bien dans les grands formats, c'est que vous pouvez bien sûr ajouter des commentaires. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez également faire des photos double page comme ça. Donc c'est vraiment des photos panoramiques. Et donc ça rend super bien. Et honnêtement, la qualité, enfin, je sais pas si on s'en rend vraiment compte, mais elle est dingue. Elle est juste dingue. Donc voilà, bon, je vous montre quelques trucs. Pareil, vous pouvez également disposer comme ça en petites photos avec des légendes à côté. Enfin voilà, vous pouvez vraiment disposer ça comme vous le souhaitez. Et donc voilà, donc c'est vraiment des très beaux souvenirs. Donc ensuite, j'en avais fait un également pour Athènes en 2018. Donc vous voyez en fait chaque voyage a son album. Et en général, c'est code couleur. Voilà, là j'ai mis. Enfin là j'avais pris des photos des rooftops à Rome et vous voyez j'ai mis une couverture rose qui rappelait un peu les nuances des couleurs. Ici à Athènes on était clairement sur une photo plutôt bleutée donc j'ai fait une couverture bleue. Et Prague j'ai mis du vert d'eau qui rappelle la coupole de l'église. Il me semble que ça c'est bien l'église Saint-Nicolas. Donc voilà. Et donc bah pareil hein, à chaque fois on se retrouve avec la même chose plus ou moins. Voilà, donc on peut toujours mettre des photos en grand format comme ceci. Des photos en double page comme ceci. C'est juste magnifique, ça rend trop bien. Voilà. Voilà, donc là j'ai voulu faire un zoom de cette partie-là que j'ai remis en double page. Et en fait, enfin, la qualité, enfin, on voit vraiment tous les détails, quoi. Donc c'est vraiment magnifique. Ici, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main, mais c'est vraiment gigantesque. On peut également faire ce genre de choses, donc mettre 3 photos sur la même page en plus grand format. Et voilà, enfin, c'est vraiment magnifique. Et ce qui est bien, c'est qu'à la fin, vous avez toutes les miniatures des photos que vous avez mis, donc c'est pas mal non plus. Et pour finir, celui de Prague, donc ben pareil, hein, ça se présente de la même façon. Donc voilà, vous pouvez toujours choisir de mettre des photos comme ça avec avec des petites annotations. Voilà, donc là j'ai voulu faire une page grosse bouffe, hein, boisson, bouffe, etc. Donc ça je trouve que c'est pas mal comme format parce que bon les photos de nourriture c'est pas ce qu'il y a de mieux dans un album photo. Donc mais voilà, ça permet d'en mettre plusieurs et de se rappeler un peu de ce qu'on a mangé, etc. Puis après, voilà, toujours le même type de photos en grand format avec les annotations à côté, les légendes, etc. Là, pareil, on avait fait une exposition par rapport à la chute du mur. Et donc, en fait, ben, pareil, on peut mettre plusieurs photos sur les mêmes pages. Comme ça, ben, si on veut, par exemple, faire une page dédiée à l'exposition, et ben, hop, on peut tout mettre sur la même page et au moins on a plus de pages pour le reste. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que les pages, vous pouvez choisir effet mat ou effet brillant, il me semble. Donc voilà, ça dépend du rendu que vous souhaitez. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment, ça rend vraiment magnifique, quoi. Enfin, c'est vraiment splendide. Voilà, donc tout ça pour dire que je vous recommande vraiment ce site Cheers. Voilà, je vous recommande vraiment ce site. Moi, ça fait plusieurs années que je commande là-dessus. Et vraiment, c'est des albums de qualité. Enfin, et même les photos, hein, vous pouvez faire des tirages photos
Il n'y a aucun souci. Des tirages normaux pour vos albums photos. Vous pouvez également faire des tirages un peu plus format Polaroid. Euh, Vous pouvez faire des agrandissements également. Enfin, moi j'ai déjà un peu tout testé sur ce site et honnêtement, je n'ai jamais été déçue. Pour faire des beaux cadeaux aussi, vous pouvez faire des, des cadres photos, choisir le tour de votre cadre si vous voulez qu'ils soient en bois, en métal, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur ce site et honnêtement, c'est tellement simple d'utilisation. Vous avez qu'à transférer vos photos de vos portables enfin, directement sur l'appli en fait. Vous choisissez vos photos directement depuis votre téléphone et en fait, eh ben, avec ça, vous vous débrouillez après. Et voilà, enfin, c'est simple d'utilisation, la qualité est super, donc non, il y a vraiment rien à dire. C'est vraiment top, donc je vous conseille vraiment ce site. Donc voilà pour ce qui était de cette petite parenthèse photo, voyage. Et donc voilà, enfin moi je sais pas vous, mais moi ça me tarde tellement de pouvoir revoyager, de pouvoir bah, me dépayser, voir d'autres choses en fait. Enfin voilà, là le Covid c'est un peu chiant, on en a un peu marre. Donc j'espère qu'on pourra bientôt revoyager parce que ça me manque terriblement. Hello, hello, on est le mardi 12 janvier. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il neige. Je sais pas si on voit. Je trouve qu'on voit pas trop, mais voilà. C'est bien enneigé dehors. Bon, après, c'est encore de la poudreuse qui va pas tenir. Mais voilà. Alors, aujourd'hui, je suis en télétravail. Là, je vous parle, on est pendant. Enfin, on est à ma pause midi. Je voulais vous parler de ma lecture en cours, donc, qui est Nevernight, n'oublie jamais le tome 1. Et donc j'avance bien, je suis à la page 130. Euh, Enfin, hier soir en tout cas, je me suis arrêtée à la page 130 et là je vais reprendre. Et bon, pour l'instant, je peux pas beaucoup en parler parce que voilà, c'est un monde très complexe. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vraiment très complexe. Voilà, c'est de la fantasy, donc le monde est inventé de toutes pièces, donc il faut le temps de se faire au personnage, de se faire au monde, au vocabulaire, parce qu'il y a plein de mots voilà, qui sont inventés pour le livre. Donc voilà, le temps que tout ça se mette en route, donc là j'en suis qu'à la page 130 sur 750 à peu près, donc voilà, j'en suis qu'au début, mais en tout cas pour le moment j'adore, enfin honnêtement ça se lit super vite, alors c'est un pavé de 750 pages, donc je sais pas si je l'aurai fini cette semaine, mais en tout cas j'adore, c'est le principal, pour l'instant je trouve que ça se lit vraiment très vite. Et voilà, je m'attendais plus à un truc plus dur à lire, mais en fait non, c'est une fois qu'on est bien dedans, c'est nickel. Alors c'est mon premier roman de fantasy depuis un moment, donc pareil j'appréhendais un peu parce que je me suis dit je suis pas habituée à ce genre de littérature et du coup j'avais peur ben, de pas trop accrocher, ou pas trop comprendre, pardon. Mais finalement ça va. Donc voilà, je suis plutôt contente pour ça. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand j'aurai déjà plus avancé. Et donc sinon, je voulais également vous dire que j'ai terminé ce livre, donc La mythologie grecque par Claude Pouzadou, aux éditions Nathan. Donc voilà, je l'ai terminé. Ça faisait un petit moment qui traînait dans ma pile à lire. Depuis que je suis adolescente, je crois. Donc autant vous dire que ça date. Et donc voilà, je suis contente de l'avoir fini, c'était très bien. Je vous en parlerai dans un update lecture plus précisément, mais c'était très bien. C'est un recueil qui regroupe les principaux mythes de la mythologie grecque. Et donc c'était très instructif. Alors après, comme je l'ai déjà dit, c'est pas avec ce livre que vous allez apprendre les détails, parce que vraiment c'est vraiment résumé, très résumé même. Mais voilà, ça permet de faire une petite piqûre de rappel pour les principales histoires de cette mythologie. Et donc, je vais pouvoir commencer en parallèle de Nevernight un autre petit livre. Voilà, parce qu'il faut vraiment que j'avance dans mon challenge, sinon je vais pas m'en sortir. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en parallèle de Nevernight, soit je vais reprendre le journal d'Anne Frank en roman graphique, et j'en lirai voilà, quelques pages par jour, ou alors je vais lire un manga. Je sais pas encore, je vous retiens au courant. Voilà.
Sinon, comme je le disais, on est le 12 janvier. Donc aujourd'hui sort Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Voilà, ce livre, ça fait super longtemps que je l'attends. Enfin, les lectrices Charleston ont pu le lire en avant-première. Et toutes ont donné un avis très positif sur ce livre. Enfin, elles disaient que si vraiment il y avait un livre à acheter, c'était celui-là. Donc, et honnêtement, le résumé m'intéresse grandement. Donc, c'est clairement la sortie de ce début d'année que j'attendais le plus. Et là, étant donné que ma région, on est en couvre-feu à 18h, je finis le travail à 17h. Le temps que j'aille à ma librairie, il sera facile 17h20, 17h30. Et le temps que je rentre, voilà. Surtout que quand je vais en librairie, je reste pas que 5 minutes. Donc je ne vais pas y aller ce soir. Ce sera trop juste. Donc je vais plutôt y aller ce week-end du coup. Voilà, il faut que je patiente, que je prenne mon mal en patience. Voilà, ça fait tellement longtemps que je l'attends. Mais en même temps, c'est pas mal de faire durer un peu le plaisir. Donc voilà, je vais aller l'acheter ce week-end. Je suis trop contente. Et voilà. Et ben, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Je vous reprends tout à l'heure. Coucou, alors là on est toujours le mardi 12 janvier, il est... je sais même plus quelle heure. Enfin bref, j'ai terminé de travailler, j'ai terminé ma journée de travail et là je viens de faire ma séance de sport. Donc voilà, j'en ai fait pendant 1 heure, ça fait du bien. La salle me manque trop, enfin bref. Donc j'en ai fait pendant 1 heure et là du coup je viens de me préparer mon goûter. Donc je vais vous montrer ça, hein. Donc je viens de me préparer ma petite collation. Donc c'est des bananes, des copeaux de noix de coco, des noix de macadamia. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Du muesli cranberry, raisin, myrtille, cassis. Et voilà, donc j'aime bien manger ça après le sport ou même avant. D'habitude quand je vais à la salle, je mange ça avant pour me donner des forces. Là je l'ai mangé après parce que ça tient super bien au ventre et je trouve que c'est que des choses, que des bonnes choses. Donc ça permet vraiment de rebooster après une séance de sport. Donc voilà, je vais manger ça de suite. Hello, hello, on est le mercredi 13 janvier. Alors je vous ai pas repris hier parce que j'ai continué à lire Nevernight tranquillement. J'en suis à la page 219. Voilà, donc j'avance bien. Je vais relire tout à l'heure, mais avant ça, je vais jouer un petit coup à Call of Duty à la console. Et je vous reparlerai un peu de Nevernight tout à l'heure. Pour l'instant, j'adore. Honnêtement, ça se lit super vite. J'avais trop peur de pas tout comprendre, etc. Mais en fait, on avance, plus on avance, plus c'est intéressant. C'est vraiment trop trop bien. Je vous en reparlerai tout à l'heure. En attendant, j'ai été chercher un colis de laine. J'ai commandé de la laine pour faire une écharpe pour un cadeau d'anniversaire et pour m'en faire une à moi-même. Donc je vais vous montrer ça. Alors concernant la laine que je viens de recevoir, voilà ce que j'ai pris. Donc j'ai pris 3 pelotes Fil Color XL de chez Fil d'Art et ça c'est la teinte Aurore. Donc je sais pas si on voit bien mais voilà ça fait des teintes un peu rouge, orange, brun, blanc. Et en fait ce qui va être intéressant avec cette laine c'est que quand je vais tricoter je pense que les couleurs vont s'entremêler et ça va être super beau. Donc voilà, donc ces trois-là, ce sont pour un cadeau. Et j'en ai pris 3 autres euh, qui sont toujours de chez Fildar et toujours dans la collection Fil Color XL. Celle-ci, et là, c'est couleur guimauve. Donc pareil, je sais pas si on voit bien, mais là, c'est plus des teintes rosées, gris, gris anthracite, enfin voilà, des tons comme ceci. Et je pense que ça va rendre super bien une fois tricoté, donc à voir. Alors par contre, j'ai pris 3 pelotes pour faire une écharpe. J'espère que j'aurai assez de laine. J'espère que ça sera assez long. Parce que j'ai peur que ça fasse juste en fait. J'ai pas l'impression que ça va être très très gros, hein. Donc j'espère que ça va le faire. Sinon j'aurais plus qu'à en recommander. Mais étant donné qu'elles étaient toutes en rupture de stock,
J'espère vraiment que ça va le faire, parce que sinon, je suis dans la merde. Donc voilà, en tout cas, j'ai hâte de commencer. Je vais commencer ce soir de tricoter celle-ci pour mon cadeau. Et voilà, mais en espérant que j'ai assez pour faire une écharpe. Je prie, je prie, je prie. Et alors sinon, concernant Nevernight, je vous en parle un tout petit coup avant de jouer. En fait, on suit Mia Corveret, qui a vu sa famille entière se faire décimer. Enfin, son père s'est fait tuer et sa mère est retenue prisonnière dans une prison avec son petit frère. Et Mia a envie de se venger et pour cela, elle va intégrer une école d'assassins. Et elle va suivre un entraînement pour devenir le meilleur assassin et pour venger son père et sa famille. Alors voilà tout ce que je peux vous en dire pour le moment. C'est un monde fantastique qui est complètement inventé de A à Z. On est dans la République d'Itrea. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Mia est une enténébrée, donc c'est-à-dire qu'elle peut contrôler les ombres. Parce que ce qu'il faut savoir également, c'est que dans la République d'Itrea, le soleil ne se couche quasiment jamais, il ne fait quasiment jamais nuit. Et donc, c'est une faculté vraiment remarquable de pouvoir contrôler les ombres. Et voilà. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Là, je viens d'arriver au livre 2, donc c'est-à-dire qu'elle vient d'intégrer l'école. Voilà, là ça va devenir très intéressant parce que c'est au sein de l'école qu'on va voir son entraînement, les épreuves qu'elle va devoir effectuer pour devenir une assassin parce qu'en fait tous les élèves, là ils sont 28 je crois dans cette promotion, tous les élèves ne vont pas pouvoir devenir assassins. Il en restera que 4 à la fin, il me semble si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on suit donc Mia Corveret, qui est une jeune fille qui a l'air d'avoir un caractère bien trempé. J'aime assez son caractère pour le moment, donc on verra la suite. Et on suit également Trick, qui est l'un des personnages principaux, qui est devenu ami avec Mia. Et voilà, pour l'instant j'en sais pas plus. Mais je peux déjà dire que c'est très addictif, c'est très bien, l'histoire est très bien racontée, on s'ennuie pas du tout. Et un point qui m'a beaucoup plu également, c'est toutes les notes de bas de page, parce qu'en fait l'auteur a rajouté des notes en bas. Et l'humour est tellement... Enfin, c'est tellement n'importe quoi, il y a des trucs, quand je sais, mais je rigolais toute seule, c'est vraiment trop trop drôle. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture tout à l'heure, et je vous en reparlerai plus précisément une prochaine fois. La Familia Grande vient donc de paraître aux éditions du Seuil. C'est le récit d'une délivrance, mais d'une délivrance sans cesse différée. Nous allons en parler longuement, vous et moi, tous les deux, en tête à tête, pour débuter cette émission. Et en deuxième... Hello, on est le jeudi 14 janvier. Je suis rentrée du travail et en fait en rentrant du travail j'ai continué mon tricot de mon écharpe. Donc je vais vous montrer, j'ai un peu peur parce que alors le rendu est super beau honnêtement, la laine est trop trop belle. Par contre j'ai un peu peur parce que j'ai pris 3 pelotes et je pensais que j'aurais assez pour faire une assez longue écharpe et en fait je suis pas sûre du tout. Donc je vais vous montrer. Alors voilà ce que ça donne pour le moment. Donc ça fait super beau, voilà on a des nuances de plusieurs couleurs. On a du rouge, du orange, du taupin, un peu de kaki par endroit. Je sais pas si on voit bien par ici. Du blanc et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Bon là c'est l'endroit où j'ai raccordé mes 2 pelotes. Les fils seront dedans donc bon ça se verra plus. Mais en gros voilà. Pour l'instant j'ai une pelote qui s'est donc arrêtée ici. Donc j'ai vraiment peur en fait que ça me fasse pas une grande écharpe. Ici c'est ça, il faudra que je recommande une pelote sur fil d'art, sauf que en ce moment même, elles sont en rupture de stock. Donc voilà, donc ça m'inquiète un peu parce que c'est un cadeau qui est prévu pour février. Donc voilà, je prie, je serre les fesses pour que j'ai assez avec 3 pelotes. Je vous retiens au courant. Hello, on est le dimanche 17 janvier. Ça fait 2 jours que je crois que je n'ai pas filmé.
Pour la simple bonne raison que j'y ai pas forcément pensé. Voilà, vendredi j'ai télétravaillé, samedi on a fait un petit tour en librairie et deux trois magasins mais rien de spécial. Et donc je vous ai pas pris parce que voilà j'étais occupée et puis j'ai pas forcément pensé à filmer donc voilà. Et là on est dimanche donc finalement je vais pas beaucoup filmer encore aujourd'hui. Juste pour vous tenir au courant que je suis toujours dans ma lecture de Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Donc là, j'en suis à plus de la moitié. Je suis à la page 470. Donc je serai bientôt à la page 500. Et je suis pas très satisfaite de moi parce que je voulais le finir ce week-end et du coup, je pense pas que je l'aurai fini ce soir parce que clairement, il me reste 200 et quelques pages à lire et là, il est déjà 18h. Donc je pense pas que je vais le finir ce soir, parce que je vais pas faire que lire de la soirée, donc voilà. Mais peut-être demain. Je sais pas, à voir. En tout cas, j'adore. Voilà, ça se confirme. C'est vraiment trop bien. C'est super bien écrit, on s'ennuie pas, il y a toujours des rebondissements. Les personnages sont très bien détaillés. Enfin, il y a des personnages auxquels on s'attache. Enfin, non, c'est vraiment super. Voilà, donc je vous en parlerai plus précisément dans un update lecture. Mais en tout cas, j'adore. Voilà, je comprends les bonnes critiques autour de ce livre, c'est vraiment génial. Voilà, et mis à part ça, je voulais vous montrer les achats que j'ai fait hier en librairie. Alors, j'avais dit que j'achetais plus vraiment de livres. J'avais dit que j'essaierais de pas acheter beaucoup de livres en 2021, car j'ai déjà une pile à lire pas mal grande. Sauf qu'en fait, en janvier, il y a un livre qui sortait et que je voulais absolument acheter parce que ça faisait depuis 2020 qui me faisait envie en fait. Donc je me suis dit, celui-là, quand il sort, je l'achèterai direct, ça, c'est sûr. Et j'ai acheté deux livres de poche pour des lectures communes en février. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Alors, concernant mes achats en librairie que j'ai fait hier, je me suis procuré Pachinko de Min Jin Lee aux éditions Charleston. Alors déjà, la couverture, j'adore. Voilà, j'adore. J'adore les livres de cette édition, je les trouve magnifiques. Et donc, j'ai vu que d'excellentes critiques sur ce livre, donc il est sorti cette semaine. Mais les lectrices Charleston ont déjà pu le lire et elles ont donné leur avis et elles sont toutes unanimes. Comme quoi, c'est vraiment un livre qu'il faut lire. C'est un livre qui d'après elle, va rentrer dans l'histoire et peut-être même dans les classiques de la littérature. Donc voilà, ça m'intriguait énormément, d'autant plus que ça parle d'un sujet dont je n'ai jamais rien lu à ce propos. Donc j'avais bien envie d'apprendre des choses là-dessus. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un petit pavé, je crois, il fait plus de 600 pages. Mais voilà, en tout cas, tout le monde est unanime en disant que c'est un livre vraiment splendide. Et en fait, je crois qu'on va parler, voilà, en fait, on parle d'une jeune coréenne qui se laisse séduire par un riche étranger, sauf que en fait, elle tombe enceinte et elle découvre que cet homme est déjà marié, et donc, eh bien, elle va devoir choisir, enfin, faire un choix pour sa future vie, et elle va choisir de se marier avec Isaac, un pasteur chrétien qu'elle connaît à peine et qui lui offre une nouvelle existence au Japon. Donc ça va parler, ce livre va aborder beaucoup de sujets d'après ce que j'ai compris, notamment les familles ou certaines femmes qui ont été obligées de s'exiler pour moult raisons. On va aussi parler, je crois, de la guerre de Corée, des relations entre la Corée et le Japon, mais aussi de la situation des femmes asiatiques, etc., etc. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir, il me donne trop envie. Voilà, ça a l'air d'être un livre vraiment... autant un livre bien à lire qu'un livre qui apprend beaucoup de choses et j'aime vraiment ce genre de livre-là. J'adore les romans historiques, donc voilà. Et Barack Obama nous a dit sur ce livre que c'était une histoire puissante sur la résilience et la compassion. Et à ce qui paraît, c'est exactement ça. Donc à voir, j'ai hâte de le lire. Et sinon, pour le mois de février, je me suis pris Une chambre à soi de Virginia Woolf aux éditions 10-18.
Et donc là, il me semble que c'est un essai qu'a écrit Virginia Woolf à propos de la condition des femmes. Alors je n'en sais pas plus, mais bon voilà, il est très court comme vous pouvez le voir, il fait même pas 200 pages, donc ça va se lire vite. Et en fait, celui-ci, je vais le lire dans le cadre du challenge organisé par Mrs. Book Yarmond pour l'année 2021 qui, si je dis pas de bêtises de tête, il me semble que le nom du challenge c'est l'empoche classique. Donc en fait, il me semble que je vous en ai déjà parlé dans un précédent vlog, mais en fait, son challenge consiste à lire un classique par mois en 2021, donc ça fait 12 classiques. Comme je l'ai déjà dit dans un précédent vlog, je n'ai pas participé au challenge en janvier parce que en fait, il fallait lire Anna Karenine de Tolstoï, et clairement c'est une brique. Et sauf qu'en janvier, je devais déjà finir le Cold Winter Challenge. Il me reste pas mal de livres à lire, donc je me suis dit je vais pas me lancer dans la lecture d'un pavé. Mais par contre, voilà, en février, c'est ce livre-ci qui m'intéresse depuis longtemps, qui est court, donc je me suis dit, allez hop, pourquoi pas, on va lire ça. Faudra lire quelques pages par jour seulement, donc ça va être fort faisable. Et de toute façon, il me semble que tous les autres livres du challenge m'intéressent, donc en mars, je vais y participer également, en avril également, etc., etc. Mais voilà, je commencerai ce challenge avec celui-ci, donc voilà. Et sinon, je me suis procuré le premier tome des Gardiens des Cités Perdues aux éditions Pocket Jeunesse par Shannon Messenger. Alors ben ça c'est une saga, j'arrive encore une fois après la guerre. Euh, et ça, alors, pareil, c'est un livre qui me tente depuis très longtemps. Et sauf que j'avais envie de le lire avec quelqu'un. Et les personnes à qui j'ai proposé de faire une lecture commune, ben, t'es pas super motivée. Donc, je me suis dit, ben, je vais essayer de demander à quelqu'un d'autre. Et j'ai demandé à mon copain et qui a accepté gentiment. Donc, on va le lire ensemble. Pareil, on a prévu ça pour février. Et donc, on s'est dit, ben, est-ce qu'on commencerait pas une petite saga, enfin petite, tout est relatif parce qu'il y a déjà 8 tomes, je crois, mais est-ce qu'on commencerait pas une saga et en fait, vu qu'on est les deux fans d'Harry Potter, on s'est dit, bah tiens, on va essayer Gardien des Cités Perdues, parce que voilà, il y en a beaucoup qui comparent à Harry Potter, alors à voir. Et là-dedans, en fait, bah, je sais pas pourquoi je vous le présente, parce que je pense que beaucoup d'entre vous savent déjà de quoi ça parle, mais on va parler de Sophie, qui depuis toujours entend les pensées des gens autour d'elle, et un matin, un garçon l'aborde et va lui apprendre qu'elle est pas humaine, et en fait, elle va retourner dans le monde auquel elle appartient, sauf que ben, elle va essayer de comprendre pourquoi elle avait été enlevée de son monde d'origine et pourquoi elle s'était retrouvée dans le monde des humains, tout simplement. Donc voilà, ça a l'air très intéressant, puis ben, c'est un roman jeunesse, hein, donc je pense que ça doit se lire super vite. Donc voilà, le tome 1, il fait environ 500 pages. Et après, on a déjà en poche le tome 2 qui est sorti également, le 3, le 4, le 5. Donc voilà, je sais qu'en grand format, on a déjà 8 tomes. Est-ce qu'en poche, il y a déjà les 8 tomes? Je crois pas, ça sort au fur et à mesure. Ah bah si, je dis n'importe quoi. Sur le bandeau, c'est écrit tome 8, parution le 19 novembre. Donc il est déjà sorti en poche également, je pense. Ah, à moins qu'ils parlent... Non, ils doivent parler du grand format en fait. Enfin bref, je sais pas. Je vais pas dire de bêtises parce que je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai hâte de finir le Cold Winter Challenge, de finir mes lectures et de pouvoir attaquer ces deux-ci. Et en parallèle, eh bien, quand j'aurai fini mon Cold Winter Challenge, ben, je sais pas trop ce que je vais lire en février. Peut-être les livres que j'aurais pas eu le temps de finir pour le Cold Winter Challenge, parce que concrètement, je sais pas si j'aurai le temps de finir. Je pense que le challenge va être un peu raté, mais bon, c'est pas grave. Donc, soit je me lancerai dans cette brique, soit je me lancerai dans un autre livre de ma pile à lire, mais bon, ça, on verra en temps voulu. Alors voilà, il est 18 h à peu près, on est dimanche et je vais clore le vlog maintenant. Parce que là, concrètement, jusqu'à ce soir, je vais lire Nevernight, je vais continuer. Je l'aurai pas fini ce soir, donc ça sert à rien que je vous en reparle aujourd'hui. Je vous en reparlerai demain, suivant comment j'ai avancé. Et voilà, donc ce soir je vais lire, je vais peut-être tricoter devant la télé. Je sais pas ce qu'on va regarder, peut-être qu'on va mettre les demoiselles du téléphone.
Donc, enfin, parce qu'il faut qu'on avance, parce qu'on en est à la saison 3 ou 4, je sais plus. Je sais plus, mais on avance bien, donc peut-être les demoiselles du téléphone en tricotant. Et voilà, donc je vais pas vous reprendre ce soir dans tous les cas. Donc eh bien je vous souhaite de passer une bonne soirée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il a été plus court je pense que les précédents parce que je vous ai moins pris cette semaine et j'avais clairement moins de choses à vous montrer. J'ai les cheveux emmêlés, c'est n'importe quoi. Donc voilà, donc j'espère que le vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et ben on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et à bientôt.